Il faut qu'on parle. Bonjour, bonjour. Alors, petite voix, car malade, je suis enrhumé, j'ai mal à la gorge, je ne sais pas comment va se passer cette vidéo. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a même pas dit coucou toi en plus. Ça fait quelques mois où je me rends compte que mon hygiène de vie, voilà, si on peut dire ça, est pas terrible. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Ça a commencé l'année dernière, quand on est arrivé en hiver, avec le changement d'heure. De base, je suis quelqu'un qui me couche tard, c'est-à-dire entre minuit et 1h du matin, quasiment tous les jours. Et avec le changement d'heure, au lieu de me coucher à 1h, je me couchais plutôt à 2h. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce garçon? Ce qui fait que j'ai eu énormément de problèmes de sommeil, parce que j'arrivais pas à me régler, qui est venu jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Même si j'ai eu des périodes un peu plus simples. Et l'hiver dernier, surtout, j'ai eu un espèce de coup de blues. Je ne sais pas si certains en ont déjà eu. Ou genre, quand l'hiver arrive, t'as pas le moral, t'as rien envie de faire. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait de toute ma vie, je crois. Et donc là, on est à la rentrée 2025. J'ai un peu peur que ça recommence, mais c'est pas tout. En plus du sommeil, donc le moral, selon les périodes, c'est pas ouf. Mais ça, c'est pas dû à ma vie, je pense que c'est dû au climat ou, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'hiver, quand on rentre en hiver. Forcément, il y a moins de soleil, tu te réveilles, il fait nuit, tu sors du boulot, il fait nuit, bon, c'est pas ouf. Et il y a aussi un autre problème, c'est que je suis moins en forme physiquement. Je fais plus de sport depuis un bon moment. J'avais l'habitude avant d'aller courir au moins une fois par semaine. Quand j'habitais aussi dans mon ancien appart avec mes anciennes colocs, on allait courir. J'avais essayé aussi la musculation. Ça a duré 1 an et après j'ai arrêté. Aujourd'hui, je ne fais plus de sport. Je faisais du badminton de temps en temps, mais j'en fais plus non plus. Donc j'ai plus d'activité sportive et ça se ressent sur mon corps, je pense. Et le troisième problème, mon alimentation. C'est de pire en pire. Comme j'ai une vie où je bouge beaucoup, je cuisine pas énormément, je mange de plus en plus au restaurant aussi, parce que j'aime ça. Et surtout, j'aime pas cuisiner, donc forcément, quand je cuisine, c'est pas très varié, ni très équilibré, même si j'essaye d'acheter des produits de saison, j'essaye de moins acheter en grande surface, c'est encore pas ça, quoi. Et avec cette vie-là, voilà dans quel état je me retrouve aujourd'hui. Malade. Et encore, cette semaine, ça va. Mais la semaine dernière, j'ai eu une gastro. Cette semaine, j'ai chopé la crève. Ça va être quoi la suite? Sachant que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, donc à cette rentrée 2025, comparé à l'année dernière, mes semaines sont beaucoup plus chargées. Je travaille 39 heures par semaine. Je dois m'occuper de ma chaîne YouTube. J'ai des cours de piano. Mes cours de piano se sont arrêtés avec Adrien, mais je vais en reprendre avec d'autres personnes. Mais je continue à m'entraîner au piano. J'ai des cours de danse maintenant. Et je vais avoir un coach sportif. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc ça commence à faire beaucoup, sachant que les week-ends je suis pas tout le temps là. Il va falloir que je m'organise sérieusement pour pouvoir mettre tout ça dans une semaine. Donc il va falloir vraiment que je travaille sur mon hygiène de vie. Parce que là c'est plus possible. C'est dur, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué en ce moment. Du coup, ça fait 1 an que ça dure, ou en tout cas que c'est un peu en dents de scie, que mon mode de vie est mal organisé, je pense, et que du coup, c'est plus compliqué au niveau de l'alimentation, de ma santé physique et du sommeil. 3 problèmes qu'il faut que je règle assez rapidement, parce que sinon, je tiendrai pas le coup. Bon, j'ai déjà commencé à faire des trucs pour que ça aille mieux. J'avais commencé
il y a quelques semaines, à essayer de me coucher plus tôt. Parce qu'en vrai, mon problème, je pense, c'est que j'ai l'impression qu'en rentrant chez moi, je rentre chez moi, je finis mon travail généralement entre 17h30 et 18h. Le temps que je rentre, j'ai 45-50 minutes de transport. J'arrive chez moi, il est 18h20, quelque chose comme ça. Ensuite, il faut que je m'entraîne au piano. Ensuite, je range un peu l'appart. Et après, je commence à faire à manger. Je mange en regardant des vidéos YouTube. Et il est déjà 21h, 21h30. C'est qu'à partir de 21h30 où je peux enfin me poser et faire des trucs à moi, tout ça. Sauf que si je dois me coucher à 23h, ben ça fait pas beaucoup de temps pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que je repousse l'heure du coucher, parce que ça me permet de faire plus de choses, ça me permet d'avoir plus de quartier libre. Et donc c'est pour ça que je vais me coucher plutôt à 1h du matin, quoi. Sauf que je me lève tous les jours à 6h50, à part le week-end évidemment. Et donc si vous faites le calcul, si tu te couches à 1h du matin, tu te lèves à 6h50, j'ai moins de 6 heures de sommeil par jour, qui n'est pas énorme. Et donc avec ce décalage à l'hiver, où du coup on dort 1 heure de moins, je crois, le soleil se couche plus tôt, donc on recule d'1 heure. Donc, je sais plus. Bon, enfin bref. Du coup, je me couchais 1 heure plus tard. Parce qu'en fait, si on se couche plus tôt, non. Si le soleil se couche plus tôt, ça veut dire qu'on recule d'1 heure, par exemple. Ben non. Mais du coup, au lieu de me coucher vers minuit et demi, 1 heure du matin, je me couchais plutôt à 2 heures. Donc vous imaginez, 2 heures du matin, 5h50. 5h50 ? Mais non, pas 5h50. À quelle heure je me lève ? Je me lève à 6h50, voilà, pas pareil. Donc je dors moins de 5 heures par nuit. Et ça a duré tout l'hiver, jusqu'à ce qu'on retrouve notre horaire entre guillemets normal, c'est-à-dire on nous rajoute 1 heure, quoi. Donc j'ai été fatigué pendant très longtemps. Et la fatigue, elle amène beaucoup de déconcentration. J'avais beaucoup de mal à me concentrer au travail, qui réduit ma productivité au travail, mais pas que au travail en tant qu'archi d'intérieur, hein. Aussi sur mon travail sur YouTube, je me suis rendu compte de ça. Je me suis même rendu compte que, parce que de temps en temps je lis, parce que pendant très longtemps j'ai arrêté de lire, entre guillemets, là j'ai essayé de reprendre, et juste de lire à un endroit où il y a un peu de bruit, ben je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me concentrer. Je pense que c'est dû aussi à ça. Je suis obligé d'avoir vraiment un endroit où il n'y a aucun bruit pour lire. Donc j'ai une perte de concentration à cause du manque de sommeil. J'ai essayé pendant un temps de me coucher plus tôt, ce que j'avais réussi à faire, où je me couchais plutôt vers minuit. Mais là, depuis quelques semaines, ça reprend de plus belle. Je me couche vers 1h du matin. Donc il va falloir que je règle ce problème. Je ne sais pas encore comment je vais faire, parce que, sachant que cette année, je fais beaucoup plus de choses. Et donc, il faut que je m'organise encore plus pour pouvoir avoir du quartier libre, comme j'appelle ça, le soir, et pour éviter de me coucher trop tard. Comme je vous l'ai dit, je fais plus de sport depuis un moment. Je ne vais pas dire que ça me manque, parce que ce serait faux. Je n'aime pas faire du sport, et c'est un vrai problème. Parce que j'ai essayé, la musculation, la course, des sports divers et variés, comme le badminton ou ce genre de choses. Si on ne me motive pas, je n'ai pas envie d'en faire. Et c'est un peu chiant parce que physiquement, je me rends bien compte que, par exemple, là je tombe malade. Je pense que c'est dû au manque de sommeil, au fait que je fais plus d'activités sportives et que je mange n'importe quoi. Et puis généralement, quand j'essaie de reprendre le sport, c'est-à-dire aller courir, il y a des périodes où je suis motivé, comme par exemple plutôt, on va dire, les périodes où il fait plus chaud, donc l'été, enfin le printemps-été, où du coup je vais courir. D'ailleurs, j'avais réussi à créer une routine où au lieu d'aller courir le week-end, où j'avais plus de mal à aller courir tout simplement parce que le week-end, quand tu te lèves, j'allais courir plutôt le matin quand j'allais me lever, sauf que tu as moins de motivation, je trouve. Alors que j'avais réussi à créer une sorte de routine où c'était plutôt la semaine, juste après le travail, je rentre chez moi, je mets ma tenue et je vais courir. Et je trouve que j'ai plus de motivation tout simplement parce que la journée a déjà commencé, t'es pas fatigué, t'es en plein milieu de la journée. Donc c'était plus facile d'aller courir. Mais au fur et à mesure, j'ai laissé tomber. Parce qu'après le travail, j'avais plus de trucs à faire. Les cours de piano, maintenant les cours de danse. Il fallait que j'avance sur ma chaîne YouTube parce que ça prend aussi énormément de temps de faire des vidéos. J'ai toujours gardé le même rythme depuis le début que j'ai créé cette chaîne, c'est-à-dire 3 vidéos par mois, ce qui n'est pas rien parce que ça fait quasiment une vidéo par semaine. Il y a juste une semaine où je ne poste pas de vidéos. Même si mes vidéos ne sont pas des vidéos extrêmement produites, il y a beaucoup de montage quand même. Il faut faire la vidéo, il y a parfois aussi un travail d'écriture, des recherches sur certaines vidéos, donc ça fait beaucoup de charges de travail supplémentaires, en plus de travail, on va dire, classique,
en tant qu'architecte d'intérieur où je bosse 39 heures par semaine. Donc les vidéos YouTube, c'est plutôt le soir et le week-end, enfin surtout le week-end. Parce que maintenant que je fais des cours de danse, c'est généralement le mercredi et on commence très tard nos cours, vers 21h, et donc je rentre chez moi, il est 23h. Donc je ne peux pas travailler le mercredi. J'avais des cours de piano, c'était plutôt, on va dire, le mercredi midi. Donc là, ça dérangeait pas trop pour après. Mais des fois, quand on pouvait pas, c'était plutôt le dimanche. Et depuis maintenant quelques jours, j'ai décidé de prendre un coach sportif pour pouvoir me remettre en forme. J'ai commencé jeudi, la première séance avec lui. Alors c'est quoi l'objectif? C'est déjà de me remettre en forme physiquement, parce que je ne faisais plus de sport et j'ai besoin d'avoir une activité physique pour être en forme, comme tout le monde. Et j'avais aussi besoin de transformer mon corps. Toute ma vie, j'ai pas été extrêmement à l'aise avec mon corps. Depuis quelques années maintenant, je l'accepte beaucoup plus. Mais j'aimerais, maintenant que je l'ai un peu plus accepté, avoir un corps un peu plus sculpté, qui soit un peu plus tonique, donc faire du renforcement musculaire. Pour éviter, encore une fois, le manque de motivation, j'ai pris un coach. Alors, vous allez me dire, le gars il prend un prof de sport, un prof de piano, un prof de danse. Alors oui, c'est un budget à prendre en compte dans mes finances, c'est sûr. Vous allez me dire, mais tu pourrais aller à la salle, tu pourrais prendre un coach en salle. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas ce qui me va. Moi, je préfère, pareil pour la danse ou pour le piano, je pourrais aller dans une école pour faire des cours collectifs. J'ai déjà tenté pour la danse et j'apprends beaucoup moins vite que si je prenais un prof particulier. De toute façon, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 2 épisodes sur la danse, sur mon apprentissage de la danse, et je trouve que j'apprends un peu plus vite que si je faisais des cours collectifs. J'en ai déjà fait quelques-uns des cours collectifs et tu es en groupe, donc c'est super parce que tu rencontres du monde, mais du coup tu dois t'adapter aussi, les profs doivent s'adapter au niveau de chacun. Donc tout le monde n'avance pas au même niveau et donc tu n'avances peut-être pas non plus si tu as envie d'avancer plus vite. Donc c'est pour ça que j'ai pris une prof de danse, prof particulière. C'est pareil pour les cours de piano. Donc c'est pareil pour le coach sportif. J'avais déjà eu un coach entre guillemets en salle. J'étais assez motivé parce que j'y allais avec mon meilleur ami qui n'habite plus aujourd'hui ici. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté parce que j'avais plus la motivation d'y aller. C'était un peu loin de chez moi. Donc j'ai préféré prendre un coach. Alors c'est beaucoup plus cher, certes. Mais je pense que ça sera beaucoup plus bénéfique pour moi. Là, j'ai quelqu'un avec qui j'ai un suivi constant, toute la semaine. Donc, je vais pouvoir vous montrer un peu l'évolution. Je ne sais pas trop comment je vais le filmer, parce que du coup, il m'a donné des exercices à faire, etc. J'ai fait une première séance jeudi. Je suis censé faire une séance ce matin ou cet après-midi. J'ai encore des courbatures de jeudi. J'ai du mal à monter les escaliers, je ne peux pas porter des trucs avec mes mains, tellement je suis courbaturé. Et ça pose déjà un problème de base, c'est que je suis censé faire 3 séances par semaine. Si je dois attendre 3 jours pour plus avoir de courbatures, ça va être compliqué de faire 3 séances en une semaine. Donc ça commence très mal. Et évidemment, une bonne hygiène de vie, ça passe aussi par l'alimentation. Depuis quelques mois, c'est pas trop ça. Je mange pas beaucoup équilibré ni varié. Même si j'essaye toujours d'acheter des produits un peu plus de saison, évidemment, mais j'achète pas assez encore de produits bruts, je trouve, pour les cuisiner, parce que j'aime pas cuisiner. Je vis seul et du coup, vu que je vis seul, c'est pas grave si je cuisine pas, parce qu'il y a personne d'autre avec moi. Donc, alors que contrairement, quand j'habitais en colocation, j'aimais plus cuisiner, tout simplement parce que tu es avec quelqu'un et que c'est plus agréable, quoi. Et vu que je suis tout seul, je me cuisine pas des trucs extraordinaires. Alors des fois ça m'arrive, je cuisine, mais c'est pas souvent et c'est très vite du grignotage, ce qui fait que aussi je prends du poids. Alors ça se voit pas trop parce que je suis quelqu'un d'assez fin, donc ça se voit pas, mais j'ai des bourrelets qui commencent à arriver. En même temps j'ai passé la trentaine, donc on commence à avoir du poids qui arrive si tu fais pas de sport. C'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est que ça va me permettre de réguler mon sommeil. Si je mange mieux et que je fais plus de sport, forcément ma condition physique sera bien meilleure. Et je suis à une période de ma vie où j'ai envie d'avoir une condition physique qui soit bien parce que je fais de plus en plus de choses à côté. Donc il va falloir que j'organise mon emploi du temps pour réussir à mettre toutes ces choses-là, toutes ces activités-là, sachant que, en plus de ça, parfois ma semaine, elle bouge.
C'est-à-dire que les week-ends, je peux très bien être à Lyon et donc je peux faire tout ce que j'ai à faire. Mais il y a des périodes où je suis quasiment jamais là les week-ends. Je pars à droite à gauche, donc il va falloir que je m'organise. Là, on est fin septembre, début octobre, et on peut dire que mon emploi du temps, il est comme ça. En gros, du lundi au vendredi, je travaille à l'agence d'architecture et donc je fais 8h30, 17h30. Et donc vient s'ajouter à ça, après le travail, les vidéos YouTube que je dois bosser. Après le travail, généralement, je m'entraîne au piano, environ une demi-heure, tous les jours. Alors, depuis que j'ai plus de prof de piano, j'avoue, je le fais beaucoup moins. Mais c'est censé être comme ça. Je vais avoir un nouveau prof en octobre, donc je vais pouvoir reprendre ce rythme-là. Et après, il y aura une heure par-ci par-là dans les semaines qui vont suivre, comme je faisais avant avec mon prof Adrien. Mais donc, il va falloir caser une heure en plus de toutes les 20-30 minutes que je mets par jour. J'ai donc des cours de danse, de salon. Et donc, on a une heure de cours, donc de 21h à 22h. Et après, de 22h, je rentre chez moi, il est 23h, 23h20. Donc, on a ça à rajouter. Et aujourd'hui, j'ai donc des séances de sport que je vais devoir aménager dans mon emploi du temps. On s'est calé 3 séances de sport par semaine avec mon coach. Et chaque séance dure environ 45 minutes, 1 heure. Donc j'ai environ 3 heures à rajouter dans mon emploi du temps. Ma première séance c'était jeudi, donc c'est pas mal jeudi parce que c'est le lendemain après mon cours de danse et ça me permettrait de faire jeudi, dimanche, mardi. Ce serait le rythme que j'aimerais avoir. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait ma première séance jeudi où on a fait pas mal d'exercices du haut du corps et du bas du corps. Direct après notre séance, j'ai commencé à avoir des courbatures. Ensuite, vendredi, j'ai vraiment eu des courbatures, c'est-à-dire que je ne pouvais pas monter et descendre des escaliers. C'était très difficile pour moi. Marcher, c'était compliqué. Me lever et me baisser, c'était très compliqué. Je ne pouvais rien porter de lourd. Donc c'est pour vous dire à quel point la séance était assez lourde, même si je pense que pour une personne qui fait du sport, ça va, tu vois. Mais moi qui ne fais plus de musculation et de renforcement musculaire depuis très longtemps, c'était compliqué. Et donc je suis censé faire 3 séances et je me suis dit, la prochaine séance, ça sera dimanche, comme ça j'aurai plus de courbatures et je pourrai les faire. Qu'il est naïf. On est dimanche et j'ai toujours des courbatures depuis jeudi. Donc ça fait 3 jours que j'ai des courbatures. Et je suis censé faire ma séance aujourd'hui. J'ai essayé hier de faire une pompe, j'ai pas réussi. Donc je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Je sais même pas si je pourrais faire ma séance aujourd'hui. Je vais peut-être la décaler à demain. Mais bon, vous voyez, ça commence bien. J'ai la motivation pour le faire. C'est juste que là, physiquement, c'est pas possible. Donc comment ça va se passer là dans les semaines qui arrivent? Franchement, je ne sais pas si je vais arriver à faire ma séance. Donc il faut que je rajoute encore ça dans mon emploi du temps. Donc vous voyez bien que j'ai pas des journées extensibles, je suis comme tout le monde, j'ai 24 heures. Et donc il va vraiment falloir que je m'organise pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir me coucher plus tôt. Donc ça veut dire avoir moins de temps aussi, parce que je suis censé avoir plus d'heures de sommeil. Il faut que je mange mieux, c'est-à-dire cuisiner un peu plus aussi, donc ça prend un peu plus de temps. Ou en tout cas m'organiser pour acheter des produits bruts et arrêter d'acheter de la merde, on va le dire. Parce que mon objectif, c'est clairement d'arrêter d'acheter en grande surface, tout simplement. Et d'aller plutôt dans des épiceries bio, aller au marché comme je le faisais avant, et même si je le fais de moins en moins, mais il faudrait que je le refasse, pour acheter mes fruits et légumes. Si je veux acheter du fromage, je vais chez un fromager. Ne plus aller dans des grandes surfaces où tu achètes généralement des produits transformés qui sont pas bons pour notre santé. Même si c'est bio, si c'est un produit transformé, c'est pas bon pour la santé. Donc, et que j'essaye de cuisiner plus varié, avec plus de fruits, plus de légumes, etc. Bon, le truc de base, quoi. Si vous voyez mon frigo, il est vide aujourd'hui. Il faut que j'aille faire des courses. Donc je vais aller faire mes courses aujourd'hui, mais je fais plus des grosses courses comme je faisais avant, parce que ça m'évite de gaspiller. Sachant que je suis tout seul en plus, si j'achète beaucoup, ça veut dire qu'il faut que je mange tout le plus possible avant que tout soit périmé, sauf que j'y arrive pas. Il m'arrive de jeter des fois des aliments, et ça, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je fais des plus petites courses. Je fais généralement des courses pour une semaine. Ça m'évite déjà d'aller en grande surface, je vais plutôt dans le quartier où je travaille, où il y a beaucoup plus d'épiceries bio, où il y a plus de choix entre guillemets pour du bio. Mais c'est tout le temps pareil, c'est pas constant et je mange pas tout le temps sainement parce que j'ai pas envie de faire la cuisine. Ça m'épuise déjà. On finit ce lait qui est maintenant froid parce que je parle depuis une demi-heure. Allez!
Je suis rentré des courses. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Et comme ça, vous allez pouvoir me juger sur mes achats. J'ai acheté des petites nouilles pour faire mes propres wok et mes propres bobounes parce que j'aime trop les bobounes. J'ai acheté du jambon avec moins 25% de sel parce que moins il y a de sel dans les plats, mieux c'est. Parce que si on en met trop, après c'est pas bon pour la santé. Et c'est surtout sans nitrite. Pourquoi sans nitrite? Tout simplement parce que c'est meilleur pour la santé. Si c'est pas marqué sur les paquets qu'il n'y a pas de nitrite, c'est qu'il doit sûrement y en avoir. C'est pas très bon pour la santé. Il y a des risques accrus de diabète si vous mangez beaucoup de nitrite et d'hypertension. Donc c'est pas très bon pour la santé. Donc si vous achetez du jambon, achetez sans nitrite. J'ai acheté des lardons. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi ils font ça. Voilà, la moitié du paquet, il y a des lardons. Tout ça, c'est du vide. Ça m'agace. Alors j'ai acheté des lardons bio, je ne sais pas ce que ça change par rapport aux lardons classiques, on va dire. Du pain de mie, parce que j'adore faire des croque-monsieur, parce que c'est facile et rapide. Une tonne de fromage, du lait d'amande, du pain d'épices. Alors j'achète souvent des galettes végétales, j'en ai plein. Alors vous allez me dire, j'ai acheté ça dans les rayons bio. Enfin, tout ce que vous voyez quasiment c'est du rayon bio. C'est pas forcément bien d'acheter tout le temps bio parce que j'ai acheté ça dans un hypermarché, donc c'est des produits transformés. Hein, donc au final ça revient un peu au même. De l'emmental râpé pour les croque-monsieur. Du tofu fumé, j'ai goûté, j'aime bien. Ça permet de pas trop manger de viande, c'est un peu une alternative. Alors ça, c'est le seul fromage que j'achète dans les rayons, on va dire, industriels. C'est de la bûche de chèvre. Des petits gâteaux, parce que j'en achète pas tout le temps, comparé à il y a 5-10 ans, où je n'allais que dans ce rayon, où j'achetais vraiment beaucoup trop de paquets de gâteaux. Et encore là, c'est des gerblés, donc le Nutri-Score est pas trop mauvais. C'est fabriqué en France. J'aime pas trop le mot fabriqué quand on parle d'alimentation, mais de la crème fraîche, du beurre, du miel, encore du jus de fruits, du bacon, parce que j'aime bien faire des œufs brouillés avec du bacon, du taboulé aux légumes bio. Voilà, une petite soupe, toute préparée évidemment, parce que c'est pas moi qui vais la faire. Du dentifrice quand même, pour éviter de puer de la gueule, après avoir mangé tout ça. On a du riz, des compotes de pommes, des yaourts nature. Ça c'est plutôt pour le petit déjeuner, quand je mange ça avec des céréales et des œufs. Alors est-ce qu'ils sont cassés? Non, ça va. Donc voilà un peu ce que j'achète d'habitude. J'achète souvent la même chose. Vous allez me dire, il n'y a pas de fruits et des légumes? Alors déjà tu te calmes, parce que je vous avais dit que les fruits et légumes, je ne les achetais plus en supermarché, je les achète au marché tout court, parce que déjà je sais d'où ils viennent. Au marché, les camions où il y a marqué bien le nom de la société, où est-ce que c'est fabriqué, où est-ce que c'est produit, normalement c'est marqué dessus. Donc généralement c'est des producteurs qui viennent carrément de Rhône-Alpes, donc c'est très bien. Après, ce qui est chiant au marché, c'est que tu sais pas s'il y a des pesticides ou pas. Alors tu peux demander, hein, mais personne va te répondre oui quoi. Donc voilà, c'est pas une alimentation extraordinaire. 70% de ce que j'achète c'est dans le rayon bio. J'achète ça en hypermarché, donc la moitié des trucs, c'est des produits qui sont transformés, donc c'est pas mieux que si t'achetais dans les rayons classiques, on va dire, même si généralement c'est fabriqué en France ou voilà. On va dire que pour la planète c'est un peu mieux, mais ça veut pas forcément dire que c'est gage de qualité. Donc on va cuisiner parce qu'il est presque midi. Je vais me faire des œufs brouillés avec du bacon parce que c'est rapide et que j'ai une séance de sport à faire. J'ai toujours aussi mal. Je vais même pas réussir à faire une pompe. Allez. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous n'avez pas honte d'être dans ma salle de bain? J'aimerais bien un peu d'intimité, s'il vous plaît. Alors pourquoi on est dans ma salle de bain? Oh là. Bon, déjà pour pouvoir se recoiffer parce que c'est dégueulasse, mais parce qu'on va parler d'un autre problème. On va parler de ma peau, ma vieille peau pourrie, parce que j'ai eu des problèmes d'acné quand j'étais plus jeune, donc à partir du collège jusqu'au lycée, une acné un peu sévère, on va dire. Et du coup, ma mère avait un peu peur que l'acné reste et que ça marque que j'ai des cicatrices. Donc du coup, elle m'a proposé de faire un traitement, on a été voir un dermato. Et j'ai accepté, et du coup on a fait un traitement, c'était un traitement qui était connu dans les années 2010, je me rappelle plus du nom, donc je saurais plus vous dire le nom. Et c'est un traitement qui asséchait la peau assez sévèrement pour que les boutons disparaissent. Alors ça a très bien marché, parce qu'après ça j'ai plus de boutons. Mais du coup ça a super bien marché, en revanche il y avait des effets secondaires, il y avait pas mal d'effets secondaires, c'est pour ça qu'il fallait un dermatologue pour pouvoir faire ce traitement. Parce qu'il faut être suivi. Et moi, le plus gros, on va dire, effet secondaire, c'est que ça a vraiment asséché la peau, mais de manière permanente. C'est-à-dire qu'à vie, j'aurai la peau, le visage
très sec. Et ça m'a causé des problèmes. Là, ça se voit pas trop parce que j'ai commencé un traitement. J'ai commencé à mettre des crèmes sur ma gueule, mais effectivement, j'avais la peau super sèche. Contrairement à avant, je me mets mes gouttes dans les yeux parce que j'ai eu un chalazion aussi, enfin j'en ai eu plusieurs. Mais du coup, j'ai la peau sèche depuis, et même au niveau du crâne, parce que par exemple là, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'avais des plaques rouges et des croûtes sur le crâne parce que ma peau était trop sèche. Alors ça, j'ai réussi à les enlever grâce à 2 trucs. C'est ma coiffeuse qui m'a donné un produit. Ce produit, regardez, je vais faire comme les influenceuses. Alors, du coup, je ne connais pas la marque. Authentic Beauty Concept. Et en complément de ça, je mets du gel d'aloe vera. Regardez comme c'est beau. Ça vient de chez Aromazone, parce que du coup, ça hydrate vachement. Mais du coup, ça a bien marché. J'ai plus aucune plaque. Ça se voit pas du tout, mais... Ouais, non, on verra rien. Mais du coup, ça, je l'ai réglé. Et pour ma gueule, j'ai 3 produits de chez Aromazone que j'ai acheté. Pareil, c'était dans un pack. C'est ça. C'est... une routine soin peau net expert. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et dedans vous avez donc les 3 produits que je vous ai montrés. Il y a aussi, il y a aussi ça. Il y a aussi un truc pour les imperfections. Et j'ai un petit gant qui est là. Voilà. Et du coup, il faut que je fasse ça normalement matin et soir. La bonne blague. Donc la première semaine, d'ailleurs je vais le faire en même temps, comme ça sera fait. Et je commence par une lotion tonique. Tonique. Alors il y a quoi? Du niacinamide 5%, du zinc et de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est hydratant et anti-rougeur. C'est vegan et made in France, donc ça c'est bien. J'ai acheté ça il y a 1 mois et la première semaine, je l'ai fait matin et soir. J'étais déter. Et après, c'est la décadence. Je le faisais de moins en moins, quoi. Parce que j'ai pas l'habitude de mettre des trucs sur la tronche. Et du coup, ça prend déjà bien 5 minutes, tu vois, de ta journée. Donc faut le faire matin et soir. Donc, sachant que le matin, je me lève déjà tôt, ça me fait chier de me lever 5 minutes plus tôt pour faire ça. Donc la deuxième semaine, j'ai peut-être fait juste le matin ou juste le soir, je crois, pendant une semaine. Et après, j'ai quasiment arrêté. Alors des fois je le fais de temps en temps, mais j'avoue que je suis pas encore très régulier. On va passer au deuxième produit. Deuxième produit, regardez-moi ça. C'est ça, c'est un sérum je sais pas lire. Niacinamide, 10%, cuivre et zinc. C'est pareil, pour l'anti-imperfection, c'est un régulateur aussi. Ne me demandez pas ce que c'est un régulateur, les filles vous savez sûrement ce que c'est. Ou les garçons aussi, vous avez le droit de vous mettre des crèmes sur la gueule. Hautement concentré en niacinamide, voilà, vous avez compris. C'est de la vitamine B3. Du zinc et du cuivre. Ce sérum régule la sécrétion de sébum, resserre les pores, prévient la formation des boutons et atténue les rougeurs et les taches. Et donc là, c'est des petites gouttes que tu te mets sur la tronche. J'en fous partout. Hop là, des petites gouttes de sperme. Mais ça va pas, non? Il est fou ce monsieur là. Donc faut que j'essaye de m'habituer à faire ça tous les jours, matin et soir, j'avoue que... Après, depuis que j'ai commencé à le faire, ma peau, je sens qu'elle est beaucoup moins sèche. Donc, même si je le fais pas tout le temps, ça marche quand même. Je sens vraiment qu'elle est moins sèche, quoi. Allez, encore des gouttes. Hop, hop, une sur le nez. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un chalazion. Chalazion, c'est un kyste que j'ai eu à l'œil. Je l'ai eu en 2019. J'ai commencé à avoir une petite boule. Et ça commençait à me faire mal. Je me demandais ce que c'était au début. Je me suis dit, bon, c'est un truc, j'ai dû attraper une poussière ou un truc dans l'œil. Et du coup, ça va partir, quoi. Mais au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je vois que ça part pas. Je fais bon, bizarre. Et donc, je suis allé voir un ophtalmo. Et donc, il m'a demandé ce que c'est un chalazion. Parce qu'en 2 mois, en 1 mois et demi, il avait énormément grossi. Tellement gros qu'en fait, je sais pas si je retrouverai des photos, il avait doublé de volume et ce qui faisait qu'en fait, il fermait mon œil tellement il était gros. Et donc il a fallu qu'on m'opère, sauf que au mois de mars, il y a eu le Covid, donc l'intervention a été annulée. Donc je me suis retrouvé pendant le Covid à avoir ce truc à l'œil là. Et après je me suis fait opérer pour qu'on me l'enlève parce qu'en fait, même avec le traitement qu'il m'avait donné, ça ne marchait pas. Il partait pas parce qu'il y a un traitement spécifique où tu te mets des gouttes dans les yeux, tu utilises une compresse chaude que tu viens masser pendant plusieurs minutes pour essayer de... Parce qu'en fait c'est le liquide qui est dans ton œil, enfin dans mon œil, qui ne circulait plus parce que mon œil est sec. Alors est-ce que ça vient du traitement du coup que j'avais fait il y a une dizaine d'années?
Pour l'acné, j'en sais rien, mais ça peut apparaître chez n'importe qui, n'importe quand. Donc ça se transmet pas en plus. Donc, bon. Et donc j'ai dû me faire opérer, etc. Et il est parti, mais j'en ai eu un quelques mois après, genre 10 mois après. Et j'en ai eu genre 2-3 d'affilée tous les ans, où j'ai dû me faire opérer quand même 2 fois. Et là, depuis 1 an et demi, je crois, j'en ai pas eu. Donc j'essaie de faire gaffe. Et donc ça peut être dû à plein de choses, hein, à la pollution, à une poussière dans l'œil, à un truc qui est le vent, qui fait que tu as un truc dans l'œil, etc. Un œil trop sec, etc. Et surtout, généralement, il me dit, ça peut arriver que si vous en avez eu un ou 2 ou plusieurs, ça peut arriver que ça revienne autant jusqu'à la fin de votre vie. Allez, on va passer à la 3e crème, hein, pour pas pleurer. On a la 3e crème, une crème fluide avec du zinc, encore une fois, et de l'acide salicylique végétal. Tout est made in France et vegan. Hein. Et donc là, c'est un purifiant et matifiant. 3 trucs, quand même, faut avoir une sacrée peau pourrie, quoi. Parce que tout est pour refermer les pores. C'est une petite crème blanche. Pas de, s'il vous plaît, de trucs mal placés, hein, parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, la blague. Donc voilà la petite skincare pour avoir une peau un peu moins dégueulasse que ce que j'avais avant. Il faudra que je vous parle aussi de mes séances de sport que j'ai commencé à faire. Là, c'est la 2e semaine. Pour l'instant, j'ai réussi à faire mes 3 séances par semaine. Je pense aussi en grande partie parce que je suis suivi par quelqu'un, par mon coach. Je peux vous mettre le lien de son compte Instagram en description. Si jamais vous avez besoin, comme moi, de prendre du muscle et de perdre un peu de gras. Alors vite fait le gras chez moi, mais j'ai des petites poignées d'amour qui commencent à arriver au niveau du ventre. Et voilà, je préfère les enlever. Et aussi pour avoir un peu plus de muscle, parce que sachant que je commence à être vieux, hein. Enfin je commence à être vieux. J'ai un peu plus de 32 ans. Je sens que mon corps est beaucoup plus vieux et donc je me dis il faut peut-être que je fasse quelque chose, quoi. Et en plus de ça, je veux sculpter mon corps parce que comme j'ai entre guillemets réussi à accepter le corps que j'ai là maintenant, parce qu'il y avait une période où j'étais pas très à l'aise avec mon corps et encore aujourd'hui, hein, j'ai plein de complexes, je me suis dit que maintenant que j'ai réussi à accepter ce corps là, je peux réussir à l'améliorer entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un coach sportif parce que j'avais déjà de la musculation, j'en avais déjà fait 1 an avec mon meilleur ami et quand il est parti de Lyon, j'ai arrêté tout simplement parce que ce qui motivait, c'était le fait d'y aller ensemble. Et on utilise notre petit roll-on si jamais il y a des endroits où il y a des imperfections. Et j'ai essayé de courir, donc j'avais eu une routine 1 fois par semaine où j'allais courir, sauf que depuis plusieurs mois j'ai arrêté de courir. Je faisais quasiment plus de sport, donc là se remettre au sport ça fait du bien, même si c'est pas facile. Hein. En plus 3 fois par semaine, c'est énorme, je faisais pas autant de sport. Donc c'est en plus un emploi du temps qui est beaucoup plus chargé parce qu'il faut que je l'inclue dans ma semaine qui commence à être, qui n'est pas très légère, hein. J'ai beaucoup de choses à faire en dehors du boulot. Plus 10 minutes par jour pour faire ça, là, ces trucs avec ces crèmes là. Voilà, hein. Donc c'est 10 minutes en plus. Allez, à bientôt. J'en peux plus. Oh, je peux même pas me lever. Oh, salut beauté. Je vais pouvoir me poser un peu et vous parler. Regardez où on est. Dans ma belle chambre que vous avez dû voir lors d'une de mes dernières vidéos où j'ai rénové ma chambre. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Sinon, on va parler de où est-ce que j'en suis par rapport au début de la vidéo, tout simplement. Parce que ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai commencé à reprendre un peu tout ce mode de vie là, cette organisation. Et c'est compliqué. Je suis exténué mentalement. Alors, je vois tout de suite les gens arriver et me dire « Mais gars, tu te plains alors que c'est toi qui as voulu prendre un prof de piano, un prof de danse, reprendre le sport, etc. » Certes,
Donc évidemment que je me sens chanceux de pouvoir faire tout ça parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas se le permettre, que ce soit financièrement parlant ou parce qu'ils ont moins de temps, il y en a, ils ont des enfants. Si je fais tout ça, c'est pour moi, parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me passionne ou parce que j'ai envie de me reprendre en main aussi. Donc je comprends bien que c'est aussi un choix de ma part. Et c'est vrai que d'avoir toutes ces activités en dehors de mon travail, c'est épuisant mentalement. Si je vous fais un résumé de ma semaine, généralement, le lundi, j'ai pas grand chose à part le fait que je sors une vidéo sur YouTube le lundi. Donc il faut que mes vidéos soient terminées à temps. Ensuite, généralement, le mardi, j'ai une séance de sport d'1 heure après mon travail. On va dire à partir de 19h, de 19h à 20h. Le mercredi, là c'est différent. J'ai une fois sur deux, ou en tout cas j'avais, parce que vous allez voir la suite, un cours de piano en fin de matinée. Prenez 1 heure de pause de plus à mon travail et je terminais plus tard parce que après le soir, soit vers 20h, soit vers 21h, j'ai un cours de danse. Ce qui fait que j'ai aussi 2 activités en plus de mon travail ce jour-là. Et du coup, au travail, je pars plus tard parce que ça m'évite de rentrer chez moi pour repartir parce que c'est assez loin mon cours de danse. Ensuite, le jeudi, nouvelle séance de sport, donc pareil, à 19h. Le vendredi, cours de piano ou séance de sport, ça dépend, l'un des deux. Samedi et dimanche, c'est généralement là où je bosse le plus mes vidéos YouTube. Mais je ne l'ai pas dit parce qu'évidemment, toute la semaine, je bosse aussi mes vidéos YouTube. Le samedi, du coup, c'est un peu quartier libre et vidéo YouTube, et le dimanche aussi. Et dimanche, c'est généralement aussi une séance de sport si je ne la fais pas le vendredi. Sachant que j'ai certes seulement 1 heure de cours de piano, mais en fait, je dois m'entraîner tous les jours, à environ 30 minutes par jour. Ce que je faisais avant, mais depuis que j'ai repris mes cours, c'est plus compliqué avec l'agenda que j'ai. Donc voilà tout ce qu'il faut que je cale en plus de mon travail. Alors, j'arrive à tout caler, sauf qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'enchaîne tout à chaque fois, et j'ai l'impression de jamais me poser pour vraiment me détendre. Alors certes, la danse, le piano, ça c'est des passions que j'adore, mais en fait j'ai l'impression que je passe plus de temps à organiser et à prévoir que à vraiment profiter de chaque truc. Et du coup, mentalement, c'est assez fatigant. Donc malheureusement, ce que je vais faire, c'est réduire un peu mes cours de piano. Parce que vraiment, là, si je mets tout dans la semaine, en fait, je m'arrête jamais. Il n'y a pas de temps où je m'arrête. C'est ça qui est difficile. En plus, il y a des jours où je finis tard. Donc du coup, il faut aussi que je fasse à manger, etc. Bon, j'essaye quand même de créer une sorte de routine le dimanche. Et je vais pouvoir, pendant 1 heure, cuisiner pour toute la semaine, à peu près 4-5 jours. Comme ça, je suis tranquille pour la semaine. Alors, c'est pas un truc que j'ai réussi à faire toutes les semaines parce qu'il y a des week-ends où je suis pas là et donc j'ai pas le temps de faire la cuisine quand je rentre à Lyon. Mais là, j'ai le temps, j'étais là tout le week-end, qui va m'alléger vachement de temps pour la semaine. Ben, tiens, vous entendez mon ventre gargouiller, c'est que j'ai faim. Et pourtant, il est pas si tard. Ah oui, mais aussi, Geoffrey, parce que t'as pas mangé à midi, c'est peut-être pour ça. Parce que j'ai pas eu le temps. Il n'y a rien qui va. Mais donc je disais que je vais réduire mes cours parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai à faire, j'arrive pas à faire 30 minutes de piano par jour, alors que c'est pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire un cours par semaine, je vais faire un cours toutes les 2 semaines, ce qui moi me permettra aussi d'avancer à mon rythme. Parce que là, depuis quelques temps, je suis plutôt à 1 jour sur 2, je joue du piano chez moi. Ou en tout cas, je m'entraîne. Quand je retournais voir mon prof, j'avais pas beaucoup avancé sur les exercices qu'il me donnait, et donc c'était un peu frustrant pour moi. Donc du coup, c'est peut-être mieux. Ça me permettra aussi de pouvoir m'entraîner plus longuement. Donc ça va être ce que j'ai mis en place pour le moment, pour voir si ça allège un peu mes semaines. Franchement, je pense pas, parce que ce qui prend le plus de temps, c'est évidemment mes vidéos YouTube, mon travail de manière générale, et les séances de sport. Mais les séances de sport, je ne me vois pas réduire, parce que 3 séances, c'est bien, ce qui est énorme comparé à ce que je faisais avant. J'ai jamais réduit pour l'instant mes séances, donc c'est trop bien, sachant que je vois vachement l'évolution. Des exercices que je faisais avant et que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. En plus, avec Amaury, qui est donc mon coach sportif, on a augmenté l'intensité des exercices. Et en plus, visuellement, moi, je vois un peu la différence. Mon objectif, c'était de perdre le peu de gras que j'avais, donc au niveau du ventre et des poignées d'amour. J'ai quasiment perdu tout ce que je voulais au niveau du ventre en 1 mois, donc c'est trop bien. C'est à partir de mes 30-31 ans où j'ai commencé à voir que mon corps éliminait moins facilement les aliments avec moins d'exercice. Donc c'est aussi pour ça, je veux juste enlever le surplus de gras pour pouvoir après me muscler correctement. Donc pour l'instant ça fonctionne. Donc mon organisation fait que j'arrive à gérer tout ça. Je pense qu'il faudra que je vois plus dans le temps si j'arrive vraiment à tenir la cadence. Sachant que mes vidéos YouTube, j'essaye toujours d'avoir 1 à 2 vidéos d'avance parce que dans mon emploi du temps, donc je fais
une vidéo quasiment toutes les semaines. Sur un mois, il y a 4 semaines. Et donc je fais 3 vidéos. Donc je travaille entre guillemets 3 semaines sur 4 pour YouTube. Ce que je fais, c'est que généralement je sors une vidéo la première semaine, une deuxième vidéo la deuxième semaine, la troisième semaine pas de vidéo et la quatrième une vidéo. Donc en fait j'ai 2 vidéos qui arrivent sur 2 semaines, ensuite j'ai une semaine où j'ai rien et j'ai une dernière semaine où j'ai quelque chose. Donc ça aussi il faut y penser dans l'emploi du temps. Je vous avais parlé de ma routine skincare. J'avoue que je la fais pas beaucoup, voire quasiment pas. Il faudrait que j'essaye au moins de la faire une fois dans la journée. En fait, ça m'emmerde. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Avec cette peau de merde, cette peau pourrie. Mais il faut que j'essaye au moins de la faire le soir parce que j'ai plus le temps, normalement, le soir. Après, il y a cette histoire de sommeil où je vous avais dit que je me couchais trop tard. J'oscille, en fait, un peu entre je me couche plus tôt et je me couche trop tard. Voilà. Généralement, un jour sur deux, il y a des jours où je me couche à minuit et demi et des jours où je me couche à 1h30, 2h. Bon, c'est pas encore calé. Il faut que j'essaye vraiment de m'obliger à aller me coucher parce que en soi, j'ai pas envie d'aller dormir. Hein. Évidemment, avec tout ce que je fais, je suis beaucoup plus fatigué le soir, donc ça m'oblige à aller me coucher. Donc voilà à peu près où j'en suis. Après un mois et demi où j'essaye d'organiser tout ça, j'ai pas réussi l'objectif que je voulais de, par exemple, la skincare, je l'ai pas encore. La routine pour aller se coucher plus tôt, c'est pas tout à fait ça. En revanche, je mange beaucoup plus équilibré parce que Amaury, mon coach, m'a donné beaucoup plus d'éléments parce qu'on a essayé de rééquilibrer mon alimentation. Déjà, je mange quasiment pas de viande rouge, ou en tout cas, j'ai beaucoup limité. Mais sinon, je mange beaucoup plus de protéines, donc beaucoup plus de poulet, de lentilles. Je mange beaucoup plus aussi de patates douces, ce genre de choses qui tient plus au corps et ce qui fait que je vais moins grignoter. Donc je mange un peu plus équilibré déjà, un peu plus varié aussi, et j'arrive à m'y tenir même si, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a des week-ends où je suis pas là, et donc je vais au resto, je vais bien manger, là en plus l'hiver arrive, il y a les raclettes, j'ai très envie d'une raclette en plus, donc ça risque d'être un peu plus compliqué, mais j'essaye de tenir la route la semaine du moins, et c'est un truc que j'ai réussi à ancrer dans mon quotidien, de manger un peu plus équilibré. Après je fais pas des trucs super complexes à manger, encore une fois, c'est du poulet avec du riz, avec une petite sauce que je peux faire moi-même, ou une tarte que j'ai pas l'habitude de faire avec des patates douces et du fromage, ce genre de choses. Ou des fois c'est juste une omelette, je mange beaucoup plus d'œufs qu'avant, mais je suis pas encore dans le gars qui aime cuisiner, voilà. D'ailleurs je pourrais vous montrer un jour, un dimanche, les repas que je me fais pour toute la semaine. Ça sera sûrement la prochaine séquence de cette vidéo avant, on va dire la fin de cette vidéo, qui résume un peu ce que je suis en train de mettre en place. Peut-être que je ferai d'autres vidéos où on verra la suite de tout ça et voir s'il y a une évolution. Et donc sur ce, moi je vais aller me coucher, enfin manger avant déjà. En plus je viens de finir une séance de sport, donc là je suis claqué. La journée n'est pas terminée. Et pourtant je suis dans mon lit, et je crois que je vais rester là. Et bonsoir à tous. Alors attendez, je vais vous poser. C'est peut-être pas une bonne idée ce que tu fais, Geoffrey, là. Mon Dieu. Où on est? Dans la cuisine. Mon Dieu, quelle beauté fatale. Aujourd'hui, on est dimanche. Et donc, j'ai préparé tous mes plats pour la semaine. Enfin, pas tous mes plats, mais en tout cas, pas mal de plats. Qu'est-ce qu'on a au menu de cette semaine, si j'y arrive? Alors, j'ai fait plusieurs plats. Donc, déjà, j'ai acheté un poulet fermier il y a 2 jours. Du coup, j'ai plein de restes. J'ai du riz avec du poulet. Ici, j'ai des haricots verts avec, encore une fois, des restes de poulet qui sont en dessous là. J'ai aussi des galettes végétariennes qui sont aux carottes, potimarron et pavot. Et j'ai la même chose ici, du coup, vu que j'avais des restes. J'ai encore là-bas du poulet, mais avec cette fois-ci des pommes de terre et des patates douces. Pour ce soir, je suis en train de me faire une petite omelette avec du chèvre, du bacon, un peu d'emmental et aussi... Oula Oh là, on voit plus rien. Et des patates douces avec des pommes de terre que je suis en train de faire griller pour faire des petites chips pour ce soir et pour plus tard aussi. Et il me reste encore à faire, mais je le ferai demain. Je voulais faire une tarte avec des butternuts que je voulais faire avec aussi du chèvre frais. Mais là, je le ferai plutôt demain parce que c'est assez long. Et comme j'ai déjà préparé au moins pour 2-3 jours, là, j'aurai un peu de temps demain.
qui me permettra d'avoir une tarte vu que je suis tout seul. C'est généralement pour 4-5 personnes, donc j'en aurai pour plusieurs jours. Voilà un petit peu la routine du dimanche qui me permet du coup de gagner du temps pour la semaine parce que ça m'évite de faire à manger. Et ça franchement c'est trop bien. Parce que là ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 heure que je fais à manger. Et encore c'est pas des gros trucs donc ça va. Bon par contre l'inconvénient c'est que il y a de la vaisselle à faire, plus que d'habitude. Donc je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous montrerai évidemment l'évolution de cette petite organisation. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 100. Alors je vous parle, je sais pas si on sera 100. Sur ce, moi je vais aller manger mes pommes de terre et ma petite omelette. Je sais pas pourquoi je fais un accent anglais. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et ciao!